Hello, merci de continuer à suivre cette formation. Dans cette partie de vidéo, je vais m'attarder plus à l'aspect design et rentrer un peu plus dans le détail sur, comment vous pouvez créer votre site internet. Donc déjà, dès que vous allez vouloir ajouter une page, vous allez lui donner un titre et vous allez cliquer sur, modifier avec Elementor. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Ici, vous allez avoir le titre de votre page. Si vous vous rendez dans la petite roue en haut, dans le réglage de la page, vous allez avoir la possibilité en bas de cliquer sur masquer le titre. Je vous conseille de le faire, comme ça vous évite d'avoir le nom de votre page directement sur le futur design de votre site. On va découper ces différentes vidéos en différentes pages. Là, en l'occurrence, ça va être la page d'accueil sur laquelle je vais m'attarder. On a déjà intégré le contenu, c'est-à-dire le template. Donc là, je vais vous montrer comment l'ajouter directement à votre page. Vous cliquez sur le petit dossier et vous allez cliquer sur la seule page normalement que vous avez intégrée, à savoir la page d'accueil, et vous faites insérer. Là, vous pouvez faire appliquer, comme ça applique tous les thèmes directement liés, tous les styles le style de votre thème directement à votre page. Donc voilà, moi là j'ai mon template qui est activé. Là, je pourrais directement publier comme ça. Bon là, vous voyez que le texte est pas travaillé. Si je regarde sur tablette ce que ça donne, c'est responsive déjà, donc ça c'est génial. Et pareil pour le téléphone, on est déjà responsive. Donc c'est ça le gros avantage d'incorporer directement des templates au lieu de vous embêter à tout faire à la main. Maintenant, je vais vous montrer globalement comment on va pouvoir modifier chaque partie de votre page d'accueil. Et une fois que j'aurai expliqué sur une section, globalement, ça va être pareil sur les autres. Alors, déjà, si je m'attarde sur les trois sections qu'il y a en haut, ici, si vous avez appuyé sur plus, vous allez avoir la possibilité de rajouter des blocs. Vous avez le flexbox ou la grille, pardon. Alors, la grille, c'est pouvoir mettre des éléments côte à côte comme ceci. Et là, vous allez pouvoir intégrer des titres ou des textes, etc. Euh, Tac, si je fais flexbox, ça va être pareil, il y a juste la façon dont ça va s'afficher qui sera un peu différente. Vous allez avoir des possibilités qui seront qui diffèrent légèrement de la grille. Mais on va pas s'attarder plus que ça là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous avez déjà votre template, donc l'idée c'est de pouvoir le modifier directement. Donc là, vous avez vu que sur plus, vous pouvez ajouter en gros des sections ou des éléments via d'autres extensions que vous avez installées sur votre site. Maintenant, si vous cliquez sur les 6 petits points là, ici vous allez avoir des fonctionnalités différentes qui vont s'appliquer directement à votre ensemble d'éléments. Voilà. Ça va prendre en compte tout ce bloc. Là, on est en mode encadré, parce que si vous faites ça, voilà, vous avez uniquement en encadré. Par contre, si vous mettez en pleine largeur, vous voyez que le texte, les boutons, etc., ça va prendre naturellement toute la largeur. Donc moi, je préfère laisser en encadré, c'est quand même plus sympa. Ici, justement, vous avez la possibilité de régler la largeur du contenu. Donc moi, je vous conseille de laisser comme c'est par défaut. Et comme ça, vous avez déjà comme c'est de base sur le template. Ici, tout ce qui est après, vous aurez rarement besoin d'y toucher. Moi, j'y touche que très rarement. Tout ce qui est à hauteur, voilà, vous pouvez, là, c'est adapté à l'écran, mais par contre, vous pouvez également gérer la hauteur que vous voulez donner à cette section. Alignement vertical, bah là, vous êtes au milieu, en haut ou en bas pour les éléments qui peuvent être modifiés. Donc là, en l'occurrence, vu que ça prend toute la place de la colonne, bah en fait, on peut pas le gérer ni vers le haut ni vers le bas vu que ça prend toute la place. Donc naturellement, ça va être proportionné et mis en place sur toute la place de la colonne. Mais par contre, là, sur un élément comme celui-là, vous voyez que ça change si je mets en haut ou au milieu. Tac, maintenant, si je me rends dans la partie texte, là, vous allez voir que vous avez le texte qui s'appelle
dactylographie. C'est un gros mot pour pas dire grand-chose, mais en gros, ici, vous avez la possibilité de changer le texte qui s'affiche et qui se retire. Là, par exemple, vous voyez que c'est en anglais. Nous, on va peut-être mettre un truc en français, du style euh, faites-vous accompagner dans. Hop, alors, faut pas que ce soit trop long. Euh, créez votre site. Créez votre site d'avocat. Voilà. Et du coup, là, on pourra mettre rapidement, facilement, etc. On va pouvoir le mettre ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui se modifient assez facilement, mine de rien. Il faut juste s'y connaître un petit peu et du coup, bah, c'est le but de la formation. Donc, créez votre site d'avocat rapidement, facilement et je vais mettre à votre image. Comme ça. Donc là, vous voyez déjà que il y a enfin, c'est pas un gros problème, mais en gros, ça revient à la ligne et moi, je trouve pas ça spécialement esthétique. Alors d'ailleurs, là, je vois que en termes de hauteur, adapté à l'écran. Je trouve pas ça spécialement esthétique et comme je vous ai expliqué, ça marche par colonne ici. Et donc, si vous cliquez sur les colonnes, bah, logiquement, c'est 50-50. Mais vu que moi encore, je sais pas ce que je vais mettre ici, je vais lui demander d'allouer plus d'espace à ce bloc-là. Donc, je vais mettre 60, par exemple. Et donc là, vous voyez que ça rentre largement dedans. Du coup, c'est parfait. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre... euh, donc ça, c'est pour notre espace, enfin pour notre bloc. Vous voyez que ça a été assez rapidement et facilement, hein. Vous pouvez très facilement, du coup, avoir une mise en main et une prise en main, pardon, rapidement sur votre site dès que vous intégrez des templates. Donc, get started. Donc là, on va mettre contactez-nous. Et si vous voulez mettre un téléphone ici, pourquoi pas. Moi, je pense pas le faire. Donc là, c'est bon. Ici, si vous avez la possibilité de faire une petite vidéo, parce que j'imagine que voilà, c'est ça, ça redirige vers une vidéo. Soit, alors vous mettez comme ça, soit vous intégrez directement une vidéo, pas sous forme de bouton, mais vous pouvez mettre directement je pense si vous mettez ça, ouais, voilà, je pense que vous pouvez mettre directement le lien de la vidéo et faire en sorte qu'elle commence direct si vous mettez autoplay, par exemple. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, ici, moi, ce que j'aime bien avec ce template, c'est qu'il est assez épuré. On comprend rapidement ce dont voilà, on va parler, quoi. Donc là, on va mettre notre processus Smart Design Framework. Donc notre processus, qu'est-ce qu'on va mettre là? On peut en mettre accompagnement de A à Z, pas de A à Z. Donc là, par exemple, on pourrait mettre, là après ça va être plus lié au business, mais je pense que vous avez compris l'idée. En gros, vous avez la possibilité également de changer les icônes. Si moi, par exemple, je veux mettre quelque chose qui est plus lié au côté juridique, eh ben, je peux le faire, insérer. Et donc voilà, vous avez la possibilité comme ça de changer les icônes. Ici, vous pourrez mettre les différents projets que vous allez faire. Naturellement, au début, on n'en aura pas. Donc, je pense que cette section, elle peut virer. Ou alors, ouais, ça c'était la partie portfolio. Tac. Pour les chiffres, alors, peut-être pas mytho et mettre des vrais chiffres, hein, mais à voir comment on va mettre ça en place. Ici, il faudra voir ce qu'on pourra mettre. Mais l'idée après, du coup, c'est de modifier petit à petit chaque élément euh, pour faire en sorte que ça rentre bien et que ça fasse professionnel. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense que vous avez compris comment gérer plus ou moins chaque section, pardon.
Je vais commencer à modifier pour faire en sorte que le site rende professionnel et puis après, bah, on pourra travailler, le reste des autres pages ensemble. Voilà.